Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un suivi donc de la tempête Ciaran qui va toucher donc une bonne partie des régions ouest de la France, hein. C'est déjà le cas, hein, donc la tempête arrive, donc on va faire un petit suivi donc de la situation. Et comme vous le voyez, on a déjà de fortes rafales de vent, hein, qui touchent la Bretagne, d'où donc ma carte qui est valable donc de 20 h ce soir jusque environ vendredi vers 2 h du matin. Parce que oui, elle va prendre du temps quand même à s'évacuer. Et par conséquent, voilà, ça nécessite un avertissement assez long. Donc là, on voit déjà que du côté de la Bretagne, on a déjà, notamment du côté de la Pointe du Raz, on a déjà du 127 km par heure. Alors, on a peut-être eu, on a possiblement eu plus, hein, ce que j'ai vu, on a peut-être déjà eu même du 147 du côté du Finistère, il me semble. Donc voilà, les valeurs augmentent, hein. Donc là, c'est des rafales sous ligne de grimpe pour le moment. Donc c'est des violentes rafales de vent, hein. Il faut rester prudent. Ça peut provoquer notamment des coupures d'électricité, des chutes d'arbres, voilà, hein, comme j'ai pu expliquer dans mes précédents points météo. Et là voilà, la dépression arrive, elle est bien creuse, elle est même légèrement plus creuse que prévu, et donc par conséquent, on a des vents très importants, notamment du côté de la Bretagne, et puis ça pourrait également être assez important du côté, par exemple ici, hein, donc du sud de la Bretagne, où on a déjà des vents importants. Vous voyez, 120 km/h du côté de Belle-Île. On a également du 119 à la pointe de Penmarch, Marche. On a également du 129 déjà à l'île de Ouessant, hein, mais encore, vous allez voir que c'est qu'un début là-bas. Voilà, les rafales sont quand même assez conséquentes déjà. On est sur des rafales pour le moment assez classiques, hein, des rafales de tempête classiques. Vous allez voir que ça va évoluer très rapidement dans du plus violent dans les prochaines heures. Donc normalement on devrait atteindre les pics vers environ les 1 h du matin du côté de la Bretagne, puis 2 h à 3 h du matin du côté du Cotentin. Voilà, hein, donc ça va quand même très vite évoluer, hein. C'est une dépression explosive, assez active, qui va provoquer des vents assez violents. Voilà, donc on va aller voir un petit peu le satellite. Je vais vous faire voir où en est donc la dépression, en tout cas la tempête, vue du satellite, hein. Vous allez voir qu'elle est déjà assez costaud, hein, elle est déjà assez grosse. Vous voyez, hein, elle est très creuse, hein. On voit ce bel enroulement qui est occupé de se faire. Et on a des orages, hein, comme vous voyez ici, qui se mettent en place. Voilà, on a petits orages. Bon, pas très actifs, mais qui sont porteurs quand même de très fortes rafales. Des rafales assez violentes, hein. À l'intérieur, hein, on pourrait avoir déjà du 140 localement. Donc, faut surveiller. Donc, vous voyez que là, un bel enroulement. Je vais vous faire voir un petit peu avec l'animation. Donc voilà, on voit l'enroulement se diriger progressivement vers donc la Bretagne, hein. Donc comme je l'ai dit, le cœur, en tout cas la partie la plus active, va arriver normalement sur les côtes vers environ 1 h à 2 h du matin. Et puis ça va progresser en direction du Cotentin, je pense, vers 1 h à 2 h, voire 3 h du matin. Et ensuite, ça partira du côté de la Normandie et de Hauts-de-France dans la matinée, donc entre 3 h, 7 h et jusqu'à 13 h, hein. Donc voilà, après, elle va continuer à progresser en direction de la Manche, ensuite aller en direction de la mer du Nord, pour ensuite faiblir, et ça redeviendra une simple tempête à la fin. Donc voilà. Mais en attendant, notre pays sera concerné par de très violentes rafales de vent. Alors, on a une vigilance rouge donc pour le Finistère, les Côtes d'Armor et le Cotentin. Enfin, en tout cas, pour la Manche pour le moment. Après, on a beaucoup de départements orange. Donc, on a le Hauts-de-France, la Bretagne. On a également la Normandie, une partie de l'Île-de-France. On a beaucoup de départements orange, hein, malgré tout. Alors, vous allez me dire, oui, c'est que des rafales à 90, selon Arome, c'est vrai. Mais le risque de chute d'arbres est tellement très important qu'il est nécessaire finalement d'émettre une alerte orange parce que on a les sols détrempés, hein. Je le répète une nouvelle fois, hein. Ça fait déjà la 10e fois que je le répète, mais je préfère le répéter, hein. On a des sols détrempés, on a des feuilles sur les arbres et ça peut provoquer des déracinements assez importants et donc des chutes d'arbres assez importantes. Ça renforce. Donc c'est pour ça que même s'il n'y a que du 90,
il faudra quand même rester prudent. Ça peut provoquer des coupures d'électricité, ça peut vraiment foutre le bordel sur le réseau d'électricité. D'ailleurs, Enedis est mobilisé toute la soirée, la nuit et la journée de demain, hein, pour résoudre mieux les problèmes liés aux coupures de courant, hein. Donc, ils savent déjà d'avance que ça va s'enchaîner, hein, notamment du côté de la Bretagne et du côté de la Manche. Donc voilà. Voilà, il y a des choses donc ils se préparent, hein. Les trains sont également annulés. L'aéroport de Brest a été fermé, hein, jusqu'à demain soir, je pense. Et voilà, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place du côté de la Bretagne. La sécurisation notamment des côtes, hein, avec la fermeture donc, de toutes les côtes, donc de toutes les côtes de la Bretagne, ensuite de la Manche, Normandie et du côté de la côte d'Opale également. Donc là, on a une sécurisation, hein, pour des raisons de risque de vagues de submersion. Également, on attend une très forte houle et très fortes vagues, parfois de 10 mètres. Et donc, il faut rester vigilant. Au niveau des vents moyens, alors on va aller voir un petit peu tout cela. On voit qu'au niveau des vents moyens, on a quand même des vents moyens assez conséquents déjà, hein. Donc, vous voyez, en vent moyen, on a du... Alors, je regardais la bouée en mer. On a déjà du 95 avec la bouée. Donc, le 95 a évolué, comme vous l'avez compris, du côté de la Bretagne. Donc, on aura des rafales en continu à 85. 85, ça pourrait même évoluer, vu que ça va continuer de se creuser, jusqu'à 95. 95, voire 120, hein, parfois, hein, en continu, hein. Donc, faut rester vigilant du côté des côtes. Si vous voulez plus d'informations et de détails, je vous conseille d'aller voir mes précédents points météo. Je fais vraiment un point complet sur tout ce qui est attendu au niveau des rafales de vent, hein. Là, vraiment, je fais un suivi sur l'évolution de la situation. Au niveau des pressions, on va aller au niveau des pressions. 960 ici, hein. Donc elle arrive, hein. On la voit progressivement arriver du côté de nos côtes. Donc on la voit arriver, hein, ici, hein, là elle est aux portes vraiment de la Bretagne. Donc ça, les pressions chutent brutalement, hein, d'où le terme de bombe météorologique, hein. C'est une chute des pressions parfois assez conséquente en 24 heures. Là on va perdre vraiment beaucoup en pression. Et donc ça va élever le niveau de la mer. Et c'est pour ça qu'on a des vagues très importantes et de la houle très importante. Voilà. Donc en ce qui concerne le modèle arôme modélise des rafales encore, hein, jusqu'à 160 km/h par heure. Et encore, je trouve qu'il sous-estime, hein. Pour moi, on pourrait aller jusqu'à 170 du côté de Ouessant, voire même pourquoi pas 180, hein. Donc il faut rester très vigilant. Donc elle arrive, hein. Elle va arriver dans le courant donc, de minuit, hein. Minuit, pareil, donc de la Manche vers 1h à 2h, 1h à 2h du matin. Et plus gros est attendu apparemment pour 4 heures, 5 heures et 6 heures. Ensuite, ça va arriver du côté du Pas-de-Calais et du Nord. Et là, on aura des rafales également qui pourraient être jusqu'à 140 km/h du côté de la côte d'Opale et jusqu'à 120 km/h du côté donc des terres. Voilà. Donc ça va évoluer. Ensuite, bon, on a une seconde dépression, une seconde possiblement tempête qui pourrait toucher ensuite l'Aquitaine. Mais bon, ça semblerait plutôt être un coup de vent, donc pas de conséquences très graves. On a également pas mal de vent du côté de la Corse. On pourrait avoir des rafales jusqu'à 140 km/h du côté de la Corse. Et voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Donc les rafales que vous voyez du côté des régions centre, c'est des rafales sous averse, donc sous grain. Donc c'est à prendre en considération, hein. Ça peut faire quand même des dégâts. Mais donc, où c'est qu'il faut rester plus prudent ce soir, hein, c'est vraiment du côté de la Bretagne, la Manche, la Normandie et les Hauts-de-France. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Donc évitez de sortir, restez bien informés et voilà, et restez bien chez soi. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et restez prudent face à cette situation exceptionnelle. A bientôt.